Le président irakien Barham Saleh est arrivé à l'Elysée ce lundi avec une annonce dans ses valises. Jeudi dernier, une dizaine de djihadistes étrangers ont été livrés par les forces démocratiques syriennes au gouvernement irakien. La plupart seraient de nationalité française. 13 combattants de Daesh ont été capturés dans une opération militaire et ont été traduits devant les autorités irakiennes. Ils seront jugés conformément à la loi irakienne. C'est dans le cadre du droit international que nous agissons. Le président français a refusé de confirmer l'identité des djihadistes en question. Ces derniers auraient été capturés à Barouz, à l'est de la Syrie, dernière poche djihadiste, aujourd'hui presque totalement détruite. Des milliers de civils évacués de la zone sont conduits près de la ville de Deir ez-Zor, à 200 km au sud. Cette franco-tunisienne, qui se fait appeler Youssef, assure avoir été contrainte de quitter l'ultime bastion de l'organisation État islamique, qu'elle continue de défendre avec ferveur. Il y a encore 400 mètres à défendre. L'État islamique n'est pas fini. Je ne suis pas triste, c'est la volonté de Dieu. Même si la taille de l'État islamique est si petite, vous savez bien au départ, quand on a émigré, quelle était la taille et le pouvoir de l'État islamique. La jeune femme a foulé le sol syrien en 2014 pour porter librement son niqab, chose impossible en France. Pas question pour elle d'y retourner. Je ne veux rien de la France, même ma nationalité, je n'en veux pas. Si en France, elle n'est sur aucune liste de justice, Youssef est poursuivie judiciairement en Tunisie. En attendant de connaître son sort, elle restera, comme des milliers d'autres, dans les camps syriens.